Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attente parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. On est dans l'attente de quelque chose, hein, sur une personne, par exemple maman, papa. On souhaiterait tellement qu'ils répondent à un moment donné de la façon dont on a imaginé qu'un père ou qu'une mère doit nous répondre. Mais on retrouve la même chose dans le couple, où ce qu'on attend des fois, c'est de l'autre, un geste, une façon de se tenir, quelque chose qu'on espère vraiment. Eh bien, l'attente, c'est la pire des choses, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que ceux qui sont dans l'attente et qui l'amènent partout, dans le travail, dans leur vie, au quotidien, sont en fait des gens qui restent complètement dans leur monde. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Supposons que vous ayez envie d'acheter un chemisier. Et vous savez en gros ce que vous voulez, blanc ou machin. Vous avez une idée. Eh bien, quand vous allez rentrer dans une boutique, puis peut-être 2, 3 boutiques, vous arrivez, il y a des centaines, voire des fois dans des grands magasins, peut-être des milliers d'articles. Et votre réflexion, ça sera, il n'y a rien. Quand vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous dites, il n'y a rien. Et c'est la même chose dans la relation humaine. Quand la personne ne vous donne pas ce que vous voulez, vous dites, il ne me donne rien. En fait, votre attente vous empêche de voir tout ce qu'il pourrait vous donner. Quand on n'attend plus rien, on a la surprise de découvrir que certaines personnes répondent à des désirs qu'on n'avait jamais imaginés. Et si on veut voir ses parents, eh bien, il faut faire le deuil de l'enfant qui avait une attente du père ou de la mère parfaite afin de découvrir qu'est-ce que réellement ils peuvent apporter. Comme dans un magasin, quand on n'a pas d'idée, eh bien, on a beaucoup plus de choix. Voilà, et ça vous amène dans une vie où il y a de l'inconnu. Allez, travaillez l'attente. Au revoir.